never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. Notre mois de juin à Fétis s'est super bien passé. D'abord, nous avions Multic et les chatons, donc on était ravis. Est-ce qu'ils n'étaient pas bien là ? 2 mois et demi, ils courent, chassent, jouent, font leur toilette, s'ouvrent au monde en s'approchant d'autres chats. Puis Fétis, franchement, ville touristique mais pleine de charme. On s'y est senti très très bien. Des marchands d'épices, herbes, fruits secs, des terrasses dehors pour profiter du soleil partout, des couchers de soleil magnifiques. Puis ici, une piste piétonne et cyclable, où on adorait traverser du parc jusqu'à la marina en trottinette. C'était une ambiance vraiment décontractée. Tranquille, sur notre trottinette. Je vous plante un peu le décor. No secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. It's true. 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 You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go on thinking about the secrets you. Nous logions un peu excentrés du centre, au calme. Mais vu qu'on a notre voiture, c'est très facile ensuite de bouger. Allez, je réponds à une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps et qu'on me repose régulièrement, donc une bonne fois pour toutes, je vais y répondre pour ceux qui nous suivent depuis peu. On me demandait pourquoi est-ce que nous, on voulait pas acheter un camping-car, puisque ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on est parti en mode nomade. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit de ne pas être en camping-car ? Pourquoi est-ce qu'on préfère louer des Airbnb ? Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux situations. Un camping-car ou un camion aménagé, l'avantage clairement c'est qu'on peut aller au plus proche des spots sympas, on peut avoir des super points de vue, on choisit notre vue, on choisit mer, campagne, montagne, enfin voilà, c'est vrai que il n'y a pas besoin d'attendre de l'offre d'Airbnb pour pouvoir se poser où on a envie. On peut aller dans des endroits beaucoup plus sauvages forcément qu'en Airbnb. Quand il y en a pas, il y en a pas. De toute façon, quand il n'y a pas de location, on peut rien faire. Donc effectivement, ça c'est un avantage. On est un peu plus libre, on va dire, du choix de la destination. L'autre avantage, c'est quand même qu'on peut emmener beaucoup plus de choses qu'en voiture, comme nous on le fait. C'est vrai que dans les Airbnb, on n'est pas toujours équipé. Ce qui manque le plus fréquemment, c'est des ustensiles de cuisine, des choses pour popoter, mais ne serait-ce qu'un robot. Enfin, un mixeur, un fouet, tout ça, on peut en acheter, mais voilà, c'est ça en plus à ramener. Donc on évite au maximum, on a le minimum en fait, on a l'économe, on a une passoire pliable. Le reste, je pensais à m'acheter une centrifugeuse, mais ça prend quand même pas mal de place. C'est dommage parce que c'est vrai que je sais tous les bienfaits de tout ça, je pourrais faire beaucoup plus de choses. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'aime pas trop cuisiner. Et que je fais au plus simple des produits bruts, souvent des crudités de midi qu'on découpe rapidement et avec un petit filet d'huile d'olive et des herbes qu'on varie. Et c'est basta. Mais c'est un peu une des raisons pour lesquelles je cuisine peu de plats bien préparés, on va dire. Des plats en sauce, des trucs comme ça, j'en fais quasiment jamais. Donc voilà, l'avantage du camping-car, c'est quand même qu'on peut s'équiper, on peut mettre pas mal de choses en termes d'équipement cuisine, mais pas que, je pense aussi aux enfants, les jouets, il y a une famille qu'on aime beaucoup, qui ont leur kayak avec eux, c'est génial, c'est sûr que c'est quand même un loisir qui prend de la place, mais même nous, on réfléchit, même les vélos, on a réfléchi longtemps avant de les acheter, et c'est quand même une place importante, un poids important pour la voiture. Mais des rollers, des trucs comme ça, tout ce qui prend de la place en termes de jeux. Les jeux de société, c'est pareil, on est limité. Notre voiture, elle est pas extensible. On n'a pas énormément de fringues, mais faut quand même les mettre. Donc c'est sûr qu'en camping-car, on est plus, on peut en mettre davantage. Donc ça, c'est l'autre avantage. Mais au-delà de ça,
Ben voilà en fait, hein, c'est tout ce que je trouve de positif au camping-car. Je réfléchis. Ben ouais, je vois pas d'autres points très positifs en fait. Le reste, les inconvénients, bah non seulement de plus en plus les emplacements pour les camping-cars sont limités. On peut aller de moins en moins proche des beaux spots justement. Alors un petit peu encore, hein, mais pas encore totalement. Notamment au Portugal, toutes les aires étaient quasiment fermées au camping-car. On ne pouvait pas accéder aux plages, donc ils étaient obligés de ramener des vélos et puis après accéder en vélo, mais bien souvent ils se garaient sur des aires bien reculées, limite parking entre camping-cars, quoi, pas génial. Donc ça me fait pas rêver. Et puis voilà, donc l'accessibilité, voilà, faut savoir que c'est pareil, hein, à moins d'avoir un camping-car supra puissant, voilà, monter des grandes montagnes, enfin, c'est quand même un poids, faut quand même pouvoir accéder à tout sans paniquer de ce que peut ou pas faire le camping-car en termes de robustesse, en termes de capacité de dénivelé et tout ça. Bon, moi je paniquerais facilement là-dessus. Et puis voilà, les problèmes techniques, faut être bon bricoleur, quoi. Quand on a un Jérémy des vadrouilleurs, je m'inquiéterais pas trop. Mais moi j'ai un Christophe, quoi. Et moi je suis pas doué non plus. Donc voilà, on s'y connaît pas du tout en mécanique. On serait des tartes à la moindre tuile. On serait obligé de faire appel à des garages et ça nous coûterait une blinde. Donc clairement ce serait pas pour nous. Donc voilà, et puis voilà, c'est la maison qui est complètement immobilisée. Dès qu'il y a un problème technique, et ben là on peut rien faire. Que nous en Airbnb, déjà c'est rare qu'il nous arrive quelque chose, c'est quand même des maisons, donc c'est quand même un peu plus robuste. Après ça peut arriver qu'il y a des problèmes, comme dans toute maison, il peut y avoir des soucis d'électricité, il peut y avoir problème de pas d'eau chaude ou tout comme ça. Mais ça se résout assez facilement et il suffit d'appeler le propriétaire ou de se faire reloger si vraiment ça nous convient pas. Donc voilà. Et puis en camping-car, le camping-car, ce qui est pas génial non plus, c'est que c'est ultra petit, quoi. Camping-car ou même en bus, c'est quand même des espaces très très restreints. Alors faut aimer être les uns sur les autres, ça va pour un couple, mais dès qu'il y a les enfants, moi je vois la photo instagrammable magnifique l'été avec la petite douche solaire. C'est fun, c'est génial, les enfants jouent dehors. Alors là, pour les rencontres, je trouve ça génial, le camping-car. Parce qu'effectivement, il y a souvent les familles se retrouvent sur les spots et les enfants, ça fait des rencontres entre enfants, ça fait des rencontres entre adultes. Donc c'est vrai que c'est génial. Mais l'hiver, c'est pas ça, quoi. L'hiver, tout le monde a froid, il faut que ce soit super bien isolé, c'est quand même super restreint. Comment on occupe les enfants, à moins de jouer aux jeux de société toute la journée, mais faut pas travailler, quoi. Faut pas avoir besoin de travailler, de se concentrer. Alors moi je sais que les miens ils ont besoin de se dépenser et clairement avoir une maison, avoir des espaces un peu plus grands, ça leur permet quand même de varier dans les pièces, de déambuler d'une chambre ou du salon. Voilà, c'est quand même et puis on peut accéder à la ville, quoi. Je veux dire, s'il y a besoin d'aller dans un mall où il y a des sortes de playground intérieur, on le fait. En camping-car, c'est plus compliqué de se garer, donc on a moins accès au centre-ville et aux espaces d'activité pour les enfants. Alors après, voilà, on peut toujours trouver, il y en a qui prennent leur vélo, mais voilà, en tout cas l'hiver, moi ça me ferait pas du tout rêver d'être dans un endroit clos avec mes enfants quand il pleut, qu'ils peuvent pas sortir dehors. Ce serait vraiment pas pour nous, quoi. Ce serait franchement pas pour nous. Et encore une fois, voilà, ça va pour si on était en vacances et qu'on partait un an autour du monde, pourquoi pas. On sait que c'est un temps. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pars, mais peut-être faire demi-tour quand même. Ce serait pour un temps donné encore, je me dirais bon voilà, c'est un an les uns sur les autres, c'est une parenthèse, on va visiter, il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous c'est pas le cas. On travaille en même temps, donc on a quand même besoin de se concentrer. Moi je suis dans le montage vidéo ou création vidéo, donc clairement même si j'ai un casque sur les oreilles, il me faut quand même de la concentration. Faut pas que ça bouge dans tous les sens autour de moi, il faut pas qu'il y ait trop de bruit. Voilà, je sais que j'aurais du mal à occuper mes enfants dans un espace réduit. Et puis voilà, encore une fois, faut aimer avoir les limitations d'eau pour se laver, d'eau pour la vaisselle. C'est quand même vachement contraignant. Alors voilà, je reprends l'exemple des vadrouilleurs où ils sont quand même bien équipés, ils ont la machine à laver, tout ça. Mais
Mais voilà, ça reste quand même une restriction pour se laver, pour les douches, alors on n'est pas on reste pas 1 heure dans la douche, hein, loin de là, et les enfants c'est pas tous les jours qu'ils se douchent. Voilà, donc ils n'auraient pas besoin tous les jours, bien sûr. Mais quand même, voilà, on aime bien être libre en fait et pouvoir choisir quand est-ce qu'on a envie de prendre une douche et de pouvoir le faire. Pas se dire, bah non, là, on n'a plus d'eau il faut qu'on garde l'eau pour 3 jours parce qu'on va pas aller en ville avant. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose c'est trop de contraintes, trop d'intendances répétitives pour nous. Une maison c'est quand même plus confortable, il y a pas à sourciller, hein. C'est quand même plus confortable, à moins d'avoir la Rolls-Royce des camping-cars ou des bus. Mais bon voilà, nous on n'achèterait pas un truc de luxe non plus. Et voilà, les pipis caca à changer tous les 2-3 jours. Ouais, c'est de la contrainte quoi, c'est de la contrainte. Et puis en plus, il y a un truc que j'adore en Airbnb, c'est quand même qu'on change de déco tous les mois, et ça j'adore, pour une fille c'est génial. Ça j'adore. C'est excellent de se dire que tous les mois on se réveille dans un environnement différent, dans un quartier différent. On est quand même à chaque fois avec les locaux, enfin on essaye en tout cas. On essaye, c'est pas toujours le cas, mais on essaye. Donc ça c'est top. C'est top de se dire que on est immergé vraiment avec les locaux, parce qu'en camping-car clairement on l'est pas quoi. On l'est pas, soit on est avec d'autres étrangers ou d'autres touristes, soit on est dans un coin sauvage tout seul. Donc nous on aime bien cet esprit où on rentre dans les quartiers, où on vit à côté d'eux, où on leur dit bonjour, on essaie d'apprendre à les connaître. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Mais c'est ça qu'on aime, c'est vraiment plus ça qu'on aime. Moi j'aime bien me balader puis voir mes petits voisins. Goedenavond. Là c'est typique, enfin voilà, mes voisins ils me connaissent, ils me voient tous les jours. Ils arrosent les fleurs là derrière moi. Donc c'est super. Et puis il y a toujours des liens qui se créent plus ou moins avec les voisins. Ils nous échangent ils nous donnent des légumes ou des herbes. Moi c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'aime. Donc voilà, c'est pour ça que le camping-car ne nous irait pas du tout. Entre avantages et inconvénients, enfin pour nous le choix est très très vite fait. Il n'y a pas photo, on adore bouger d'un endroit à l'autre tous les mois et on adore choisir. Alors même si on a moins le choix, c'est restreint en fonction de l'offre des Airbnb ou autres d'ailleurs, on ne s'arrête pas à Airbnb, mais des offres locatives en tout cas. Et voilà, on a toujours trouvé des super trucs, toujours réussi à négocier. Alors voilà, ça c'est un autre avantage du camping-car une fois qu'il est acheté. À moins de devoir le rembourser encore tous les mois, mais si on l'achète content, une fois ça c'est fait quoi. Il n'y a plus besoin de penser à payer un loyer. Donc ça c'est quand même un gros avantage également. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, j'adore vraiment. C'est vraiment mignon, hein, les petits quartiers en Turquie sont fleuris ici. Qu'est-ce qu'ils aiment les fleurs? Ah si, ça, tous les chemins mènent à Rome. Donc là on accède ici, ok. C'est vraiment très mignon, très très joli. Je vous montre. Ils sont bien là. Ils sont calmes. Donc voilà, un autre truc. Ouais voilà, c'est vrai que les frais aussi pour un camping-car, à chaque fois qu'il y a une tuile mécanique, c'est quand même de l'argent. Et sans savoir sur qui on va tomber en termes de garage, il peut y avoir des bonnes surprises comme des moins bonnes. Donc Naiden. Donc voilà, je voulais rebondir sur autre chose, mais je crois que j'ai switché à autre chose. Ce n'est pas grave. Voilà, en termes de prix, en tout cas, nous on arrive à négocier tous les mois. Et voilà, c'est vraiment top d'avoir un point de vue différent et de se réveiller dans des endroits différents. Après, il y a quand même une autre contrainte, c'est qu'on maîtrise pas la qualité des équipements. Moi, je l'ai dit un peu plus ou moins tout à l'heure avec tout ce qui est dans la cuisine et tout, mais je parle surtout des lits. Enfin, la propreté et les lits, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en fait. On maîtrise rien du tout. Il y en a certains propriétaires qui sont super clean et qui vont nous mettre le top du top et on va super bien dormir pendant un mois. Et puis il y en a d'autres, c'est assez rare, hein. Ça nous est rarement arrivé, mais ça c'est arrivé quand même, faut pas se mentir, d'avoir des literies pourries, jaunies, où moi clairement je disais je préfère mettre mon plaid et dormir par terre, et ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Et pendant un mois là on serre un peu plus les fesses quoi. On se dit bon là c'était mauvais choix. Voilà, les seules fois où on a vraiment eu des soucis, on a demandé à être remboursé et ça, il n'y a pas eu de soucis.
Mais il faut réfléchir qu'il faut être réactif, il faut savoir ne pas paniquer dès qu'il y a un problème comme ça qui peut arriver, parce que ça peut arriver. Soit les propriétaires ils mettent des photos de l'année de la construction où l'appart ou la maison était nickel, c'est-à-dire il y a 20 ans, mais ça on le sait pas. Ou soit c'est une nouvelle annonce et on n'a pas de commentaires et on se rend compte que c'est soit une arnaque ou soit bien embelli en photo, bien saturé, surexposé pour pas qu'on voit les traces sur les murs ou tout comme ça. Puis finalement c'est un peu pourri quand on arrive. Bon, encore une fois, hein, c'est jamais arrivé. Je marche, je sais même pas où je suis. Si tout à l'heure je connaissais la rue là-bas, puisque la petite dame je la connaissais. Ouais, ça y est, je me repère. Donc voilà, ça fait partie des choses à savoir quand on se lance comme ça, à choisir entre Airbnb et camping-car. Ce qui est très bien en voiture, c'est que forcément on peut accéder à beaucoup plus de choses qu'en camping-car. Donc une fois qu'on est posé en Airbnb, l'avantage c'est qu'en bagnole, on peut aller partout quoi. On peut autant aller en pleine montagne sans se dire est-ce qu'on va réussir à monter, à grimper là-haut, que d'aller dans des endroits un peu plus escarpés où il y a plus de chances de s'embourber en camping-car qu'en bagnole. C'est quand même plus simple en voiture d'aller dans les centres-villes, hein, tout simplement aussi, où on aime bien nous aussi flâner. On aime autant la campagne que l'esprit ville. Alors pour y vivre, on préfère la campagne largement, mais on aime bien pour les enfants avoir accès à des jeux ou des espaces où il y a d'autres enfants, des parcs et tout ça. Et ça, clairement, on l'a plus quand on a une voiture que lorsqu'on est en camping-car, qu'il faut se garer hyper loin où c'est un peu plus restreint en termes d'accès en ville. Donc voilà, faut bien réfléchir à tout ça. Mais voilà, pour nous, c'est clair que le choix est très 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 vite fait. Direction Avanos, 3 jours de route, 2 hôtels et 3 jours de route. Départ vers le centre de la Turquie, 4 heures de route. Un hôtel pas cher à Eguirdir pour 2 nuits. Un immense lac appelé le lac aux 7 couleurs. Puis à côté de l'hôtel, un cimetière. Quand on est arrivé en Turquie, les premiers cimetières qu'on a vus, on était un petit peu étonnés de voir l'état des pierres tombales où l'herbe pousse, mauvaises herbes. Et en fait, j'ai eu l'explication de Turcs qui m'ont expliqué que c'était une façon d'honorer en fait leurs morts. Ils considèrent que l'âme continue de nourrir la nature, le végétal, le vivant, et que grâce à ça, ça les rendait encore un peu vivants. En fait, c'est l'âme qui nourrissait ces fleurs, ces plantes qui poussent. Souvent, on peut mettre des rosiers, des fleurs ou des plantes qui persistent. Et en fait, je trouve ça joli. La symbolique, je la trouve très belle, même si à l'œil nu, comme ça, en regardant, ça fait un peu fouillis. Mais voilà, c'est intéressant en tout cas. Alors lui non, mais lui 2011-2017, 6 ans. C'était Chan Yikilmal. Et là 2017, moins d'1 an là. C'est horrible. Hein. Oui, mais lui c'est pas un bébé. 38. Ouais. Lui il a même pas né. 2003, il avait moins d'1 an. Ah ouais, il est mort né. Ouais, il est mort tout de suite. Il est mort tout de suite, ouais. 23 mars 2003, il est mort. Comment il meurt en fait? 1934-2022, donc non, il a bien vécu. Ils ont bien vécu. C'est le mari et femme là. C'est mari et femme, ils sont morts l'un après l'autre. Elle est lourde? Ouais. C'est reparti pour 4 heures de route, pour arriver à Aksaray. Nous resterons 2 nuits dans cet hôtel. Bon, maintenant qu'on est à l'hôtel, on est donc un peu plus dans les terres de la Turquie. Forcément, on a traversé beaucoup de villages beaucoup plus pauvres. Là, on n'est plus du tout côté touristique. On a traversé des villages bien plus pauvres, bien plus ruraux. Alors, c'est ce que je dis, hein, en Turquie, les grandes villes, elles sont ultra modernes, ultra sophistiquées. Ils sont même en avance sur la France, sur plein de trucs.
Mais alors, les campagnes sont vachement plus rurales que celles de France. Là, il n'y a pas de traite à la machine pour les animaux, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment à la main et tout ça. Et là, en bas de l'hôtel, il y a un papa avec sa petite fille dans les bras qui est à côté de la poubelle. Ça fait vraiment mal au cœur. Alors je sais qu'on peut pas aider tout le monde, hein, mais là on est parti. Christophe est parti donner un petit repas. Je sais que ça va pas l'aider. Hein. Quelque part, c'est pas lui rendre service. Il a besoin de bien plus qu'un repas, mais c'est compliqué de voir ça et de rien faire. Et toi d'être dans un hôtel où c'est où c'est très très bien, même si ça reste pas cher pour nous. C'est dur de voir ça. C'est dur de voir ça. Ici, fini les touristes, des locaux, une ville plutôt business, mais très jolie. Et ces commerces partout. On peut manger, acheter à toute heure. Et boire du chai à toute heure aussi, bien sûr. On est parti voir les scorpions. Dans la maison où on va, il paraît qu'il y a des scorpions. Donc il va falloir s'en méfier. Les enfants sont ravis. Et il y a aussi un autre petit truc très sympathique. Il faut mettre le papier toilette dans une poubelle à côté. Les enfants sont doublement ravis. Mais voilà, c'est une maison, c'est une maison de ville. C'est une maison comme les locaux, ancienne. Donc voilà, là clairement on va vivre comme eux ils le vivent. Et c'est bien aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera une bonne expérience. En tout cas, ça va leur apprendre un petit peu la vie aux enfants. Non mais oh, ça se trouve c'est moi qui vais aller la première. Voilà, on verra comment c'est. On y va en tout cas. Bonjour, aujourd'hui je vais faire la visite guidée de la nouvelle maison. Alors, déjà ici ce sera le couloir, on va dire, un couloir. Le hall d'entrée, Voilà. où on se déchausse en Turquie, où on laisse nos chaussures ici. Hop, voilà. Alors ici c'est où ça commence. Donc là nous avons un petit siège. Là nous avons une salle de bain. Alors la salle de bain elle est très bizarre, c'est un mur tout petit. Et les toilettes, la Là machine on à range laver. les serviettes et là c'est une trousse de sang. D'accord, allez, on fonce. Ok. La cuisine. Ici c'est la cuisine. Alors il y a le frigo, des assiettes collées au mur, un micro-ondes pour le petit déjeuner. Non, c'est un four, ma puce. Ah, c'est pas censé Pas de être comme ça. micro-ondes. Ok, mais il n'est pas incrusté. Là c'est- pour l'eau. Ouais. Ici c'est une table pour préparer à manger. Allez, vas-y, la salle à Et manger. voilà. Alors là c'est la salle à manger et en même temps le salon. Donc là c'est la salle à manger. Donc, ce que je préfère ce sont les fauteuils et la cheminée. Petit fauteuil près de la cheminée. Là c'est les assiettes, les verres, il y a même des petits jeux. Une jolie table que nous ont préparé nos hôtes. Là-bas c'est lit qui se déplie en canapé. Ouais, mais on va Et s'en servir de l'inverse. canapé, nous. Et là c'est un endroit pour prier sûrement. Pour prier. D'accord. Non, pour s'asseoir. Ah, là c'est la télé, et voilà. Après. Attends, la vue, on la montrera d'en haut. Ah, ok. Donc là, donc là, c'est typique. On est vraiment dans une maison typique. Ouais. Comme chez les locaux. Hein. Et encore, on a une petite table basse. Il y en a la plupart, c'est juste une petite carpette par terre. Et puis, on peut s'asseoir par terre. Là, il y a quand même des petits matelas. Voilà. Et il y a quand même une salle pour manger. Mais en tout cas, la maison, elle est typique. Allez, on continue. Ok, maintenant nous allons visiter les chambres. Donc, c'est en bas que ça se passe. Ça fait froid, ok. Attention, maman, au mur. Ah, il y a des scorpions aussi. On n'en a pas vu, mais maman me l'a dit. Bah, c'est ce qu'ils nous disent, hein, mais c'est normal. Hein, Ici, nous avons un lavabo. pour se laver les mains. Là, c'est la chambre de Lysandre et moi. Là, on a dit que c'était mon lit de Lysandre. D'accord, donc tout en pierre. Ouais. Même le mur, il peut se casser. Bah, c'est un peu friable, c'est normal. Mais ça reste de la vraie pierre. Très très jolie pierre. Et là, c'est la chambre des parents. Et Jonah, il va s'installer, je ne sais pas où. Là, on va essayer de le mettre à côté. On va essayer de mettre un petit lit à côté. Ah, c'est son matelas, ça? Non, non, je sais pas. Non, c'est pour la banquette de dehors. Ah. Allez, maintenant, on va aller vous montrer la vue sur Avanos. La vue est vraiment juste spectaculaire.
Ah mince, c'est pas d'ici qu'on la voit. Non, ici, c'est pas ici. C'est vrai, je suis pas encore faite. Là, on peut jouer. Là, Léna, tu pourras faire du patin. Il y a 2 petits hamacs. Ah. C'est plutôt sympa. Donc là, il y a un mur. Je pensais qu'on pouvait faire le tour, mais non. Est-ce qu'on peut voir d'ici? Bon, on va retourner en haut, tant pis. Hop. Et voilà, la super belle vue sur Havanos. Vieux Havanos et nouveau Havanos. Et au fond, Gorem. Ah, il y a même un lac que je n'avais pas vu. C'est une rivière. Ah. La elle est rivière loin, qui la rivière. passe. Et on verra les montgolfières certainement tous les matins d'ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? À très vite!